Jésus dit à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Évangile selon saint Matthieu chapitre 13, versets 44-46. Jésus annonce le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. Le mot royaume n'est pas très utilisé aujourd'hui parce que beaucoup de pays vivent en république. Jésus, lui, parle avec les mots de son peuple et de son temps. Le peuple d'Israël a eu des rois, David, Salomon. Mais dans son pays, le vrai roi, le seul roi était Dieu. Le roi de Jérusalem était considéré comme le lieutenant de Dieu. Parce qu'il fait ce qu'il dit, Jésus-Christ inaugure le royaume de Dieu. Il pose des signes, il fait des miracles, il guérit des malades, pardonne aux pécheurs, donne à manger, il prend des comparaisons, des paraboles pour se faire comprendre. Il dit le royaume de Dieu ressemble à un festin où l'on est invité, à un trésor que l'on doit chercher et découvrir, à une semence puissante, déposée dans le cœur de chacun et qui doit se développer. Jésus est le roi de ce royaume, qui n'est pas comme les royaumes de ce monde. Il promet qu'un monde nouveau est en train de venir. La paix régnera. Il n'y aura plus ni pleurs, ni chagrin, ni méchanceté, ni mort. Des hommes vivront heureux ensemble en présence de Dieu. En nous convertissant, nous nous préparons à l'accueillir et nous travaillons à ce que le royaume vienne. Il sera parfait quand le Seigneur reviendra et nous ressuscitera avec lui. Dans la prière que Jésus nous a apprise, nous demandons notre Père, que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Nous rendons par cette prière ce monde nouveau révélé sous nos yeux.